Alors, juste avant d'attaquer cette vidéo de folie, nous avons encore sur cette vidéo un partenariat de folie aussi, qui est, attention, Go Voyage. Et oui, Go Voyage, qui est un site de recherche avec un nombre de destinations folles et des hébergements de folie aussi à l'intérieur de ce site. Donc, n'hésitez pas, c'est le premier site aussi qui fait de la fidélisation en ligne et vous pouvez trouver des hébergements pour venir ici en Champagne en un clic, c'est trop fou. Donc du coup n'hésitez pas et j'ai envie de dire bah go voyage. Et du coup c'est parti pour la fameuse checklist. Alors le premier point c'est de définir une offre lisible et de qualité. Alors comment on en arrive là? Bah, un petit peu comme je l'ai déjà expliqué dans les autres vidéos qui sont de la vigne au digital, il y a un moment donné il faut répondre aux attentes de ses clients. Donc, comme on répond aux attentes de ses clients, je vous renvoie sur les vidéos de la vigne digitale où j'explique déjà tout ça dans ces vidéos, mais aussi trouver sa place, raconter son histoire. C'est vraiment important de pouvoir répondre aux attentes des clients, mais tout en gardant vraiment son image et en racontant son histoire finalement. Parce que l'histoire, c'est l'histoire de sa maison, de sa marque, de son logo. Et il faut vraiment arriver à trouver le juste milieu entre ces deux choses. Donc le deuxième point, c'est de préparer, de proposer quelque chose au sein de votre maison, au sein de vos vignes même. Pourquoi pas? Soyons fous, dans les vignes, carrément, quelque chose de pédagogique, mais aussi quelque chose de ludique. Alors qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre en place par rapport à tout ça? Ben, globalement, comme là, pourquoi pas, organiser un escape game dans ces vignes pour montrer comment est-ce qu'on fait du champagne. Ça peut être aussi l'expérience sensorielle, ça peut être le quiz un petit peu comme qui veut gagner des millions, non je sais pas, enfin, mais voilà, vraiment essayer d'aller chercher quelque chose de ludique, de pédagogique, qui nous crée une expérience, qui crée de l'émotion finalement chez votre public, parce que si vous créez ces émotions, bah, automatiquement les personnes vont se souvenir de vous, de votre marque et de votre maison. Hop là. Le troisième point de cette vidéo, c'est de raconter une histoire. Un petit peu comme dans ce livre. C'est raconter une histoire, c'est vraiment faire voyager, transporter les gens dans un autre monde, encore une fois, dans une émotion finalement. C'est vraiment raconter une histoire. C'est par exemple dans l'escape game, c'est il y a un meurtre dans les vignes. Il y a un meurtre dans les vignes. Quand je te le refais, il y a un meurtre dans les vignes. Tu vois, et vraiment, bref. Non, l'idée, c'est vraiment, toi, de créer l'émotion, de créer une sensation forte autour de votre histoire, autour de l'histoire de la Champagne, autour d'une communication. Et la communication sur de l'onotourisme, c'est primordial, j'ai envie de dire. Enfin voilà, il faut vraiment aller raconter toutes ces histoires et faire voyager le touriste dans, 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 dans votre... voilà. Alors le quatrième point, et non des moindres, pour moi c'est la dimension de partage. La dimension de partage, et pour moi c'est la définition même du champagne. Le champagne, c'est un produit qui se partage, c'est un produit festif. Voilà, donc vraiment le partage. Et dans ce partage, il y a un moment donné, bah, écoutez, moi j'ai envie de dire, il faut partager votre passion. Vous êtes des gens passionnés et du coup, vous êtes aussi des gens passionnants. Donc du coup, partagez votre passion, mais aussi dans ce partage, on a le partage de la typicité de vos champagnes dans les dégustations, par exemple. Donc c'est vraiment fou. Et quelque part, c'est aussi le moment d'en apprendre un petit peu plus sur vos clients. Voilà. Et maintenant, le cinquième point, un petit peu comme Passepartout, j'adore faire ça. Non, bon, bref, le cinquième point, c'est en apprendre plus sur son client. Comment en apprendre plus sur son client? Je suis sûr qu'aujourd'hui, vous connaissez vos produits. L'idée, c'est de connaître aussi bien vos produits que vos clients. Donc, pour ça, il y a une méthode qui est aussi la méthode de la question ouverte. Et pour ça, il y a cette méthode du QQ, c'est un moyen mnémotechnique. QQ, c'est occupé.
qui veut dire que en fait, c'est les premiers mots des questions qui vous permettent d'aller chercher des informations sur vos clients. Alors, QQ, c'est occupé, c'est qui, quel, QQ, c'est comment, où, c'est combien, quoi et pourquoi. Et il y a le où, je sais pas si je l'ai dit, enfin bref. Mais voilà, QQ, c'est occupé et c'est une méthode assez puissante pour en apprendre un petit peu plus sur vos clients. Alors, le sixième point, est un point aussi assez important finalement. Pas tous les points sont importants quelque part, j'ai envie de vous dire. C'est pour ça que ça s'appelle checklist de l'onotourisme. Non, donc sixième point, c'est se placer comme des créateurs d'émotions, de souvenirs finalement, des créateurs de souvenirs. J'aime bien ça, créateurs de souvenirs. Créateur de souvenirs, c'est vraiment d'aller chercher, d'être assez inventif pour trouver des concepts, des idées où les gens vont repartir avec ce souvenir, cette émotion. Alors ça peut passer tout simplement, hein, tout bêtement, par la photo de groupe devant le logo, à travers pendant la dégustation, vraiment qu'ils puissent repartir avec ce petit côté, cette petite chose qui, euh, qui va permettre aussi derrière de faire parler de vous, parce que si les gens repartent avec une photo de votre domaine, et ben globalement derrière, ils vont communiquer sur votre marque. Voilà. Donc du coup, ouais, la création de souvenirs est quand même très importante et très impactante dans le no-tourisme. Alors le septième point, c'est ça, septième point, c'est d'avoir une offre multiple. C'est-à-dire de ne pas s'arrêter qu'à la dégustation, par exemple, vraiment d'aller chercher euh, la technique des vignes, de la visite de cave, vraiment l'offre la plus complète possible en passant naturellement toujours par le côté pédagogique, ludique et d'avoir ce côté assez loisir dans l'offre globale. Alors ça peut être, tu sais, le petit tour finalement en VTT dans les vignes, la balade dans les vignes, le quad dans les vignes. Alors tout ça, ça existe déjà, donc on peut aller chercher peut-être autre chose, quelque chose de plus inventif, de plus créatif, mais vraiment d'aller chercher l'offre la plus multiple, la plus complète possible, avec voilà, oui, le côté loisir, la dégustation, la technique, comment fait-on du champagne dans sa globalité finalement. Donc voilà, vraiment d'aller chercher le tout dans dans l'offre. Voilà. Donc le huitième point, c'est de créer un univers. Alors pour créer un univers un petit peu comme là dans la vidéo où on entourait de vignes et on parle de l'onotourisme, vraiment de créer l'univers, c'est d'aller chercher une signification déjà, une signification forte par rapport à votre marque, pour que vraiment le touriste se sente avec qu'il y ait une certaine identification, mais aussi d'aller chercher le sensationnel, le sensoriel, mais aussi la surprise qui va être assez importante pour encore une fois aller chercher cette émotion chez le client et qu'il se souvienne de votre marque et de vous à un moment donné. Alors le neuvième point, c'est ça, j'ai fait ça, mais c'est ça, neuvième point de cette checklist finalement, c'est de créer, que le client se sente dans une immersion complète. Il faut que vous le fassiez rentrer dans votre univers et qu'il soit vraiment en immersion la plus totale. Un petit peu, vous savez, comme dans les parcs d'attractions. Quand tu vas dans un parc d'attractions, il y a un moment donné, alors, un, tu n'as plus envie de partir, et deux, ils ont reproduit des villages. Et en fait, tu as l'impression de plus être dans le même univers, quoi. C'est vraiment, tu voyages. Si tu voyages en Égypte, et tu fais quelques pas, tu voyages chez les Vikings. Enfin, toi, l'idée à ce moment-là, c'est de vraiment faire une immersion totale et que le client, il ait limite plus envie de repartir de chez vous tellement il est en immersion dans chez vous, dans le concept que vous allez créer en termes de no tourisme. C'est comme l'immersion quand on est dans un escape game. Quand on est dans un escape game, on est à fond dedans. Il y a même la tension qui monte. Donc voilà, vraiment, le neuvième point, c'est un des points aussi, encore une fois, très important parce que c'est ce qui va encore permettre d'aller chercher cette fameuse émotion chez le client et c'est ce qui va le marquer par la suite. Et le dixième point, mais qui n'en est pas vraiment un finalement, parce que c'est la conclusion de cette vidéo, je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, mais vraiment le no-touriste, c'est ce qui va vous permettre de créer un lien fort avec vos clients, mais qui va permettre par la suite aussi de le fidéliser et vraiment de créer ce contact très fort entre vous et votre client, et que le client finalement devienne très fidèle de votre marque, parce que
vous l'avez marqué finalement, les petits jeux de mots. Non, voilà, donc non, très très important dans cette vidéo. Naturellement, je vais vous faire un petit cadeau. Je vais vous mettre la checklist en PDF en lien dans la description. Je profite qu'on parle de la description pour vous rappeler que cette vidéo n'aurait pas eu lieu sans notre partenaire Go Voyage, que vous retrouvez aussi dans le lien, hop, tac, 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 en lien dans la description de cette vidéo. Mais voilà, et je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été au bout de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à faire sonner la petite cloche pour être mis au courant de toutes les prochaines vidéos qui arrivent sur cette chaîne, qui seront encore plus folles, encore plus poussées sur toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas, si vous voulez voir des choses arriver sur cette chaîne aussi, à me les mettre en commentaire. Et voilà, j'ai envie de dire, écoutez, fin de vidéo, encore un grand merci et à très bientôt.